de toi, Seigneur, oh, 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 plus près de toi, Seigneur, yes, plus près, avec toute l'assemblée, comme si c'était la dernière fois, plus près de toi, plus près de toi, c'est plus près de toi, plus, yes, près de toi, Jésus, plus près de toi, Seigneur, yes. Là, c'est vraiment la dernière fois. Plus près de toi, plus. Yes. Plus près de toi. Yes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur puissamment? Yes, 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 yes. Yes. J'aimerais qu'on reste dans cette atmosphère de joie. Merci vraiment pour le groupe de louanges, pour la louange de ce matin. C'était extraordinaire. Si on peut juste saluer, allez, 3 personnes. Une salutation vraiment digne. Je t'aime au nom du Seigneur, mais vraiment avec conviction, ok? Conviction, tu prends 3 personnes avec joie. Tu peux même lui dire, même plus que 3 personnes, je t'aime au nom du Seigneur. Yes. Yes. Yes, 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 yes. Avant peut-être de débuter, j'aimerais peut-être dire quelques mots. Déjà, merci au Seigneur Jésus-Christ pour sa grâce. Merci au Seigneur Jésus-Christ pour ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait est bon. Merci pour sa fidélité. Merci pour la trajectoire. Merci pour sa volonté. Sa volonté est parfaite. Peut-être qu'on a parfois du mal à l'entendre, parfois on hésite, mais sa volonté est parfaite. Donc je dis merci au Seigneur Jésus-Christ pour sa fidélité dans ma vie. En deuxième, j'aimerais dire merci au Centre Chrétien Miel juste pour la communauté. Parfois, on ne remercie pas assez la communauté. On est vraiment une bonne assemblée. Je crois que Dieu fait des choses extraordinaires parmi nous. On est une assemblée d'assoiffés. On aime les Écritures, on aime prier, on aime la communion fraternelle. Je crois que c'est une très, très bonne assemblée. Je suis très, très fier de faire partie de ce que Dieu fait ici. En troisième, j'aimerais dire merci beaucoup au docteur Joseph, mon papa, pour la confiance, pour le ministère du Centre Chrétien Miel, pour sa vie aussi, pour tout ce qu'il fait, que ce soit dans son ministère à lui, pour ce qu'il fait dans le ministère qui est le Centre Chrétien Miel. Je crois que c'est une grâce qu'on ne mesure pas encore la portée aujourd'hui, et c'est une très grande grâce d'avoir le docteur Joseph Ticha parmi nous. C'est une grâce personnelle pour moi parce que je vous ai dit, c'est mon père. C'est une grâce aussi pour le Centre Chrétien Miel et je crois que Dieu veut faire encore des choses extraordinaires. J'aimerais dire merci aussi à tous les pasteurs du Centre Chrétien Miel. J'aimerais dire merci au pasteur Jacques Maloy. Je me souviens
il y a 2 semaines, je crois qu'on a fêté son anniversaire. Il y avait Pasteur Junior qui avait pris le micro, qui avait dit, le Pasteur Jacques, c'est le sérieux. C'est le sérieux. Quand il est parti pour sa mission en Espagne, je lui demandais beaucoup à Sœur Sarah, au Portugal, pardon, je demandais beaucoup à Sœur Sarah, mais où est notre pasteur? Et il m'expliquait, non, il est en mission, tu sais, il travaille, etc. À chaque fois, je lui demandais chaque semaine, est-ce que ça va? Parce que je sais qu'il est punzlich, il est très sérieux. Donc, est-ce que là-bas ça va? Est-ce qu'ils sont sérieux comme lui là-bas? Je me disais, bon, ça va, ça va, ça va. Donc, je remercie Dieu et je rends grâce pour la vie du pasteur Jacques Malloy. Je rends grâce aussi pour la vie du pasteur Junior, Noblesse, qui est vraiment une bénédiction, premièrement aussi pour la jeunesse, parce qu'il a été le responsable des jeunes pendant plusieurs années. Je n'ai pas le nombre précis, je crois environ 8 ans, presque 10 ans. Ça a vraiment été une bénédiction. On est en 2026, jusqu'à aujourd'hui, on parle des veillées qu'on a faites avec lui en 2015, 16, 17, jusqu'à aujourd'hui, on débriefe sur certaines choses qu'on nous enseignait. Et je crois la dynamique qu'il y a dans la jeunesse. Aujourd'hui, quand on vient en veillée, etc., il y a du pasteur junior dans ce qu'on fait. Et je pense que c'est vraiment une grâce extraordinaire pour le Centre Chrétien Miel et aussi pour la jeunesse. Vraiment, jusqu'à aujourd'hui, si on débriefe sur des enseignements, moi j'ai encore des prises de notes de ce qu'on a fait il y a 10 ans. Parfois en haut à droite, c'est marqué la date et je mets toujours les dates quand je prends des notes. Parfois, c'est écrit décembre 2015, il y a 11 ans, février 2017. Il y a des gens qui n'étaient même pas nés. 2019, 2021. C'est vraiment quelque chose. Je pense que c'est une grâce et en grandissant dans les choses de Dieu, on mesure aujourd'hui la grâce. Il y a aussi pasteur Wilfried qui est pas avec nous. Je bénis sa vie. Il est venu récemment. C'est aussi une bénédiction. Ne serait-ce que parler avec lui, on sent qu'il vient du pays, des hommes très intègres. Donc c'est aussi une bénédiction. Je rends grâce pour la vie de pasteur Marie-Josée qui est notre maman ici. C'est vraiment une grâce. Ça fait des années que je connais. En fait, quand maman Marie-Josée, pasteur maman Marie-Josée m'a vu, je crois que j'avais 8 ans et demi, ou quelque chose comme ça, ou 9 ans. Et donc, elle m'a vu vraiment grandir. Et donc, je sais que dans les interactions qu'elle a avec moi, parfois, je crois qu'elle voit encore le gamin qui courait et qui jouait au loup-garou à l'église. Et je le ressens et c'est vraiment une bénédiction au Centre Chrétien Miel, une bénédiction aussi dans ma vie. Donc, si on peut acclamer pour pasteur Marie-Josée et tous les pasteurs de l'église. Amen. Amen, amen, amen. J'aimerais qu'on aille rapidement. J'ai un temps que je vais respecter, que je dois respecter. Donc, on va directement aller dans les Écritures. Dans Philippiens chapitre 2, au verset 5, au verset 8. Au chapitre 2, du verset 5 à 8. Philippiens chapitre 2, verset 5 à 8. En 8 secondes, s'il vous plaît, si on peut se lever pour lire la parole du Seigneur. Je remercie déjà la technique pour ce matin. Je leur ai demandé beaucoup de travail, donc eux aussi c'est une grâce. Et donc je sais que le travail sera fait de manière excellente. Philippiens chapitre 2, à partir du 5e verset. Est-ce que tout le monde a trouvé ? Si quelqu'un a déjà trouvé ou quelqu'un vient de trouver, on dit juste Amen. 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 Très bien. Je lis pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ dans le livre de Philippiens chapitre 2, du 5e au 8e verset. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être l'égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même
en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Parole du Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut, toute la salle, dire existant en forme de Dieu? Avec conviction, existant en forme de Dieu. Yes. On va lire aussi exactement le même passage. J'ai demandé à la technique de mettre une autre version, peut-être, la version parole de vie. J'ai grandi avec Louis II, c'est une excellente version, mais c'est vrai que parfois, quand on lit certains versets, en lisant toutes les versions, c'est quasiment la même chose, mais la dynamique qu'il y a dans certains, vous voyez, dans certains passages nous permet aussi de comprendre la portée, aussi le cheminement du texte, vous voyez. En parole de vie, yes. Entre vous, conduisez vous-même des gens unis en Christ Jésus. Et lui, il est l'égal de Dieu parce qu'il est Dieu depuis toujours. Pourtant, cette égalité, il ne l'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui. Donc c'est exactement le même verset. Et comme Louis II qu'on lit, c'est la version de 1910, parfois, vous voyez, avec la modernité, certaines personnes, parfois qui sont nées en 2010, 2015, 2008, n'arrivent pas à comprendre, vous voyez, la tournure de la phrase, surtout au participe présent, lequel existant en forme de Dieu. C'est clair pour quelqu'un qui est né en 1950, quelqu'un qui est né en 2002, ça peut devenir compliqué. Mais c'est exactement la même chose. Donc il est l'égal de Dieu. Il n'a pas pris cette égalité pour lui. Vous voyez, très bien. On va lire aussi Ésaïe chapitre 7 au verset 14. Et on va lire aussi un dernier passage ensuite, ça ira. Je lis dans le livre d'Ésaïe, chapitre 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. Amen. Et pour finir, Matthieu chapitre 1, verset 23. Je lis dans le livre de Matthieu 1, chapitre 23. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Yes. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Père, nous te laissons ce moment entre tes saintes mains, toi le juste, mais surtout toi le parfait. Seigneur, que toute la gloire te revienne. Seigneur, je ne suis pas plus que qui que ce soit, mais tu as décidé aujourd'hui que la parole passe par moi aujourd'hui. Fais de sorte, Seigneur, que je dise ce que tu veux que je dise pas moins que ce que je dois dire et pas plus que ce que je dois dire, mais que tu dises ce que toi tu veux dire depuis ton éternité. Seigneur, que quelqu'un soit interpellé. Nous savons que la parole est création. Voilà pourquoi nous voulons, Seigneur, que tu puisses créer quelque chose de particulier ce matin. Toi le juste, toi le parfait, toi Elolam, toi le Dieu de toute éternité et de toute perfection. Tu es juste,
Seigneur, tu es le Créateur incréé. Tu es El Elyon. Tu es Ata El Roy. Tu es surtout Yahweh Shalom, le Dieu de la paix. Et mets la paix, Seigneur, dans la salle. Et mets la paix dans le cœur de tout un chacun. Seigneur, je sais que l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et quand on reçoit une bonne nouvelle, c'est une joie immense qui s'empare de nous. Donne-nous, Seigneur, de recevoir cette joie. Donne-nous de recevoir cette joie. Saint-Esprit, impose ta gloire au milieu de nous. Toi, le Dieu de ma jeunesse, impose ta gloire au milieu de nous. Seigneur, nous voulons que tu puisses nous conduire, que tu puisses nous interpeller, que tu puisses nous parler, que tu puisses nous construire, que tu puisses nous édifier au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui n'est pas de toi puisse être écrasé, que tout ce qui n'est pas de toi puisse être nul et sans effet. J'impose, Seigneur Père, le poids de ta gloire et l'étincelle, Seigneur Papa, de ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Yes. J'aurais tendance à regarder un peu l'horloge. Je dois impérativement respecter le temps. Je me suis fait cette promesse. Lorsque je parle de choses que j'aime bien, j'ai tendance, vous voyez, à déborder. Les jeunes qui sont là savent, je sais, je déborde, je glisse, je roule, je conduis, je marche, je me promène, je fais des randonnées. Ce qui prend 15 minutes prend 58 minutes à la fin, c'est pas bon. Et aujourd'hui, je vais respecter le temps. Et j'aimerais dire quand même quelque chose, on va dire, consensuel. Je tiens quand même à rappeler au Centre Chrétien Miel et à tous mes frères, je ne suis pas pasteur. Amen. Je suis un frère. Je ne suis pas fait en acier ni en bois d'argent. Je suis fait de chair et de sang. Je suis qu'un frère qui a la responsabilité, mais surtout la grâce ce matin de partager quelque chose. Et je suis sûr que d'autres partageront aussi. Et donc, pasteur, c'est un ministère. Vous voyez, c'est un ministère, c'est très sérieux. Je ne suis pas pasteur. Amen. Je sais que le peuple, vous savez, parfois dans la communion, on rigole ensemble, on aime bien s'échanger quelques mots. Et dans la bienveillance, je sais que certains, vous voyez, ah, mon pasteur, c'est que de la bienveillance. Je l'ai toujours pris en rigolant, avec beaucoup d'amour. Mais je tiens quand même à préciser parce qu'il faut faire la part des choses. On a des pasteurs, et j'ai cité tous les pasteurs ce matin, sont des pasteurs extraordinaires. Amen. Amen, voilà. On a lu aujourd'hui le livre de Philippiens au chapitre 2, versets 5 et 8, qui est vraiment le texte principal de ce matin. Il y a aussi le livre de Matthieu et les livres d'Ésaïe. La particularité du livre de Philippiens, c'est que Philippiens, quand on lit, moi j'aime beaucoup le texte de Philippiens, quand on lit Philippiens, on se rend compte que l'apôtre Paul est très affectueux. Vous voyez, il est, contrairement parfois aux autres textes où il est parfois très solennel, par exemple dans le livre de Romains, là il est très affectueux, il y a une certaine proximité avec les Philippiens. Il est, il faut le savoir, parti 3 fois à Philippe, officiellement 2 fois en mission, et une 3e fois, il est passé, vous voyez, il a fait un détour, il est passé par Philippe. Philippe, c'est une communauté qui l'a beaucoup soutenu. Il écrit, je crois, dans Philippiens au chapitre 1, il explique que vous m'avez connu dans ma détresse. Il explique aussi au verset 4, au chapitre 4, je m'excuse, à partir du verset 14, il explique à partir du verset 15 que même cette communauté l'a soutenu de manière, dans la logistique et même financièrement. Et donc, il y a quand même une certaine proximité. Il explique aussi au chapitre 3 que certains sont des ennemis de la croix, et il en avait parlé, et il en parle encore aujourd'hui en pleurant. Et donc, quand on lit Philippiens, on se rend compte qu'il y a une certaine passion. Ceux qui côtoient des personnes qui sont passionnées, c'est très important d'observer comment ils sont. Quand quelqu'un est passionné, en fait, il va aller obligatoirement en profondeur. Il ne va pas être forcément compliqué. Être compliqué ne veut pas dire être profond. Mais être profond peut parfois être compliqué. Vous voyez, mais tout est nuance.
Donc quand quelqu'un est très passionné, il va prendre un point, en fait, il va creuser. Aller en profondeur, c'est ça. C'est littéralement aller en profondeur, c'est creuser. Et quand tu creuses, c'est à ce moment-là que tu trouves du cobalt, du cuivre, du diamant et du pétrole. Et le texte là, il est particulier parce qu'on sent la passion de Paul. La deuxième particularité des Philippiens, c'est que Philippiens, c'est une communauté essentiellement de gentils. Pas gentils parce qu'ils s'envoient des tweets ou des trucs comme ça, non. Gentil veut tout simplement dire non-juif. Ce sont des non-juifs, donc c'est le même mot que gentillesse. C'est une polysémie, mais c'est rien de grave. Gentil est un dérivé de goy, tout simplement pour dire non-juifs. Ce sont des païens. À chaque fois que dans les Écritures on parle de païens, on parle surtout de personnes qui ne sont pas juives. Et en fait, c'est une communauté qui est, contrairement à la communauté, par exemple, à Jérusalem, c'est une communauté qui est remplie de gentils. Et en fait, quand il parle aux Philippiens, il faut comprendre que contrairement à l'apôtre Paul est un pharisien. Il le dit au chapitre 3, à partir du verset 4, « Je suis de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu des hébreux, quant à la loi irréprochable, etc. etc. » Donc il se présente, mais la communauté qui est devant lui n'a pas de background, n'a pas d'antécédent avec les choses de Dieu. Ce sont des gens qui croient au Panthéon, qui croient en la justesse des mathématiques, qui croient au dire d'Aristote et au discours de Socrate, mais ce ne sont pas des gens qui ont touché le Tanakh, ce ne sont pas des gens qui ont, vous voyez, n'ont pas lu la Torah, et donc ils ne comprennent pas quelque chose. Et cette chose-là, c'est, je vais le lire, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, c'est à partir du verset 9, élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le message de ce matin, le titre de ce message, c'est le nom de Jésus. Quand je méditais pour un message pour la prédication de ce matin, je méditais et j'avais que cette phrase, le nom de Jésus. Je me suis dit, mais attends, c'est quasiment une exhortation, tu ne vas pas dire ça. C'est venu tellement de fois que je me suis dit, je vais m'exécuter. Tout ce que Dieu dit, fait est bon. Si je vais en dehors de ce qu'il dit, je vais en dehors de ce que Dieu veut. Et donc, je ne sais pas pourquoi on doit parler de ça ce matin, mais je pense que c'est important pour quelqu'un. Si c'est même pour une seule personne, c'est gloire à Dieu. Amen. Et donc, je relis, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Je répète, les Philippiens sont des gentils, donc ne comprennent pas le concept du nom dans la culture hébraïque des Juifs, dans lequel l'apôtre Paul a grandi. C'est un pharisien, un docteur de la loi. Il connaît les Écritures par cœur, il connaît tous les concepts, il est à cheval avec ça. Et donc, il est en train de les enseigner, leur expliquer, vous voyez, Seigneur Jésus-Christ, lui qui est 100% Dieu, égal à Dieu lui-même, il descend sur la terre, il s'humilie. En s'humiliant, il vient sur la terre, il est charpentier, il reste 3 ans et demi, il est là, dans la Galilée, etc. Il vit avec nous, alors qu'il est le Dieu de toute éternité. Et ensuite, par cette humilité-là et par la mission que le Père lui a donnée, il va jusqu'au bout, il obéit, il va jusqu'au chemin de la croix, il se sacrifie, et donc Dieu lui donne le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom, dans la culture hébraïque, ce n'est pas seulement l'appellation. Bien qu'un nom, c'est une appellation. Si ça c'est un carnet, ça c'est une Bible, ça c'est une chaire, moi, ça c'est un micro. Tel s'appelle Victor, l'autre s'appelle Jean-Pierre et l'autre s'appelle Ursula. Donc, Ursula, pour la désigner et pour l'appeler, on va dire Ursula. Amen. Tout le monde me suit? C'est clair? Je vais vite? Je parle trop vite? Non, ça va? Très bien. Parfait? Amen. Et donc, dans le concept, dans la culture hébraïque et donc dans la culture biblique, le nom, ce n'est pas forcément pour désigner quelqu'un. Et donc, les Philippiens ne connaissent pas ce concept-là. Et donc, quand on dit « il a reçu le nom au-dessus de tous les noms », c'est quoi? C'est parce que le nom, il est beau? Parce que quoi? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce nom-là? C'est parce que dans le concept du nom, le nom
est quelque chose qui est prophétique. Le nom est quelque chose qui arrive de manière circonstancielle, et je peux donner des exemples. Jacob s'appelle Jacob, ça veut dire littéralement « il tient le talon », il supplante, parce que lorsqu'il naît, il tient le talon de son frère. Benoni veut dire « le fils de ma douleur », parce que lorsque Rachel met au monde Benoni, elle meurt, et en fait, son accouchement est très difficile, et donc quand cet enfant vient au monde, il s'appelle Benoni, le fils de ma douleur. Ensuite, Jacob, bien sûr, va changer ce nom en Benjamin, Benjamin. Il y a Ichabod, pour ceux qui connaissent l'histoire. Ichabod, lorsque le peuple d'Israël perd l'arche de l'Alliance, la femme de Phinéas, elle s'écrie, elle est un peu choquée, et donc elle appelle sa progéniture Ichabod. La gloire n'est plus. Et donc les noms sont circonstanciels, et quand vous voyez chaque nom, il y a un destin, une destinée qui s'accompagne par ce nom-là. Et quand on regarde toujours les Écritures dans la culture hébraïque, quand on est dans le livre d'Exode, on se rend compte qu'il est interdit de dire le nom de Dieu en vain, parce que le nom de Dieu et lui sont un. Quand vous allez encore plus en profondeur dans leur culture, vous vous rendez compte que le nom de Dieu qui a été révélé à Moïse, la seule fois où Dieu dit « bon, je m'appelle comme ça », ce nom est tellement saint, parce qu'ils savent qu'il y a une corrélation entre l'identité et le nom, qu'ils font, c'est un nom barbare, mais c'est rien de compliqué. Ils font ce qu'on appelle une circonlocution, c'est-à-dire qu'ils n'écrivent jamais le nom de Dieu. Ils appellent Dieu parfois Adonai. À chaque fois que vous voyez dans les Écritures, surtout dans le livre second, quelque part où c'est écrit éternel, c'est que de base, c'était le nom de Dieu. Chez eux, ils ont changé, enfin, ils n'ont pas changé, ils ont, pour éviter d'utiliser ce mot-là qui est trop sacré, ils vont utiliser d'autres termes, Adonai, parfois Elohim, et ils ont toujours, je ne vais pas dire un astérix, mais ils savent que, ah ok, là, c'était le nom de Dieu. Et donc ils font très attention. Jusqu'à aujourd'hui, pour ceux qui fréquentent parfois des juifs, ils ne te diront même pas le nom de Dieu. Nous, on dit Yahweh. Ils diront parfois Shem, Adonai, Elohim. Et donc, le nom de Dieu est quelque chose de sacré, mais qui initie une identité. Le nom est une identité. Et donc, on a lu le livre, le verset du livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 7, à partir du verset 14, et Matthieu chapitre 1, verset 23. On voit qu'on parle du Christ. On parle de la venue de Jésus. On dit, il s'appellera Emmanuel, qui veut dire, la question que je pose et l'observation que je fais, c'est quand est-ce que dans les évangiles, quelqu'un a appelé Jésus Emmanuel ? Jésus n'a pas été appelé Emmanuel par qui que ce soit, face à face comme ça. Pourquoi ? Parce que le nom, comme j'ai dit avant, n'a pas pour obédience d'être dans la désignation, bien que c'est utilisé comme ça, mais ce n'est pas la chose première, ce n'est pas l'idée première, c'est d'abord une identité. Quand Dieu fait une alliance avec Abraham, il change son identité, il change son nom. Et donc, Jésus n'est pas appelé Emmanuel, parce que quand on dit « il s'appellera Emmanuel », ce n'est pas qu'on va l'appeler comme ça tous les jours. Ça veut dire que c'est comme ça qu'il va fonctionner. C'est comme ça son identité. Il sera avec nous comme Dieu parmi nous. Il est avec nous, mais il est Dieu parmi nous. Et donc, c'est ça le concept du nom. Est-ce qu'on peut dire le nom de Jésus ? Avec conviction, le nom de Jésus. Avec force, le nom de Jésus. Avec puissance, le nom de Jésus. Avec force, le nom de Jésus. Encore le nom de Jésus. Avec puissance, le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est pas une formule magique. Dans certaines croyances, il y a des choses à dire, des choses à faire. Si tu fais ça, directement, il y aura bam. Et donc, les gens qui ne connaissent pas ce concept du nom se disent « ouais, mais ça veut dire que le nom de Jésus, c'est juste Jésus, au nom de Jésus », et ça passe. Et même, il faut le dire, en grandissant un peu dans certaines cultures chrétiennes, le nom de Jésus, il n'y a pas cet aspect-là, c'est juste protocolaire. Tu finis de prier, il faut dire au nom de Jésus à la fin quand même. Mais c'est pas, vous voyez, c'est bon, Seigneur, merci, au nom de Jésus, Amen.
Vous voyez je parle à quelqu'un? C'est le nom de Jésus, il faut, on y va à tous les cas, comme ça, allez. Et donc, je vais reposer une autre question à l'Assemblée. Une question qui a l'air terre à terre. Mais c'est quoi le nom de Jésus? Ça veut dire quoi le nom de Jésus, en fait? Quelqu'un va me répondre, oui, mais le nom de Jésus, c'est le nom de Jésus. Bon, c'est vrai, le rouge, c'est rouge et le noir, c'est noir. Mais ça veut dire quoi le nom de Jésus concrètement? Concrètement, le nom de Jésus. Je me suis posé la question très sincèrement il y a des années. Je dis, oui, le nom de Jésus, oui, c'est le nom de Jésus. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le nom de Jésus? Quand je dis au nom de Jésus, et là, on va faire que du français. On enlève le terme Jésus. Je travaille à la COP. Je dis au nom de la COP. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire je parle pour la COP, mais juridiquement, si je dis au nom de la COP, je parle en tant que la COP. Donc si je dis au nom de Jésus, ce n'est pas une formule que j'utilise. Ce n'est pas un truc que je prends pour donner de la puissance à ce que je viens de dire. Au nom de Jésus, c'est en tant que Jésus. Et à ce moment-là, c'est là où le scandale commence. Quand je dis scandale, ceux qui me côtoient savent que c'est toujours positif. Ce n'est pas péjoratif, c'est toujours positif. C'est là où le scandale commence. C'est là où ce que l'apôtre Paul dit, scandale pour les Juifs et folie pour les Grecs. Ça veut dire qu'au nom de Jésus, en plus on doit croire en son nom. Son nom, c'est une identité. Son nom, c'est, vous voyez, ce n'est pas juste des mots. Son nom, c'est toute une caste. Son nom, c'est tout un module. C'est quelque chose d'identitaire. Donc quand je dis au nom de Jésus, c'est que je dis en tant que Jésus. Pour les autres croyants, c'est de la folie. On a des croyances qui disent que Dieu n'a pas de fils, que Dieu n'a pas vraiment de relation avec nous. Dieu, il est loin et c'est juste l'univers, on prend quelques cailloux et on joue, on danse ensemble autour d'un feu. Mais Dieu, il est loin. Le scandale, ce qui a scandalisé sur tout le monde, c'est que nous, chrétiens, on dit qu'on parle en tant que Jésus. Donc à ce moment-là, quand je dis au nom de Jésus, je suis Jésus. Attention, est-ce que le frère Franche est en train de dire, bon, prends un avion, va à Tel Aviv, prends un camion, va à Jérusalem et va te crucifier à la... Non, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. Amen. Je ne parle pas de ça. Amen. Le Christ, quand il vient sur la terre, le passage que j'ai lu et que nous avons lu surtout, il dit qu'il est Dieu, égal au Père. Il descend sur la terre, il se sacrifie, il reçoit le nom qui est au-dessus de tous les noms. Mais pour que je sois Christ, quand je dis au nom de Jésus, par quel processus je dois passer? Comment est-ce que je deviens Christ? Moi, je m'appelle Igor. Comment je deviens Christ? Vous voyez? Je suis moi, je ne peux pas être quelqu'un d'autre. Mais c'est exactement pour ça que notre croyance est un scandale pour le monde. C'est pour ça que la prédication de la croix, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18, est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Et je crois que mon rôle de ce matin, c'est vraiment pas de faire comprendre ça, mais d'intérioriser ça en quelqu'un. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont, vous voyez, quand on vit dans la chrétienté, beaucoup de choses qu'on dit, qu'on fait, et qu'on ne ressent pas la profondeur. Vous voyez, qu'on ne ressent pas, vous voyez, la profondeur. Dans les Écritures, on voit que Dieu, Jésus-Christ, est le Fils unique de Dieu. Et que sur la terre, personne n'a été trouvé assez bon, assez saint, pour être totalement agréable au Père. Amen. Tout le monde sait. Personne n'a été trouvé assez... Vous voyez, il manquait toujours quelque chose. Que ce soit les apôtres, que ce soit plutôt les prophètes et les apôtres par après. Il y avait toujours quelque chose qui manquait. Il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas, un manquement, une faiblesse, une incapacité. Donc le Christ de toute éternité descend, se fait chair,
vient et devient totalement agréable au Père. Et il dit, écoutez, vous n'arriverez pas à être agréable à 100% à Dieu. Je vais faire quelque chose. Moi-même, Dieu, je vais descendre. Je vais être cher. Je vais être cher avec vous. Je vais marcher avec vous et je vais jusqu'à la croix, jusqu'au chemin du calvaire. Et je vais vous proposer quelque chose. Moi, je vais me sacrifier à la croix. Je suis le Fils de Dieu. Mais vous, en m'acceptant, en croyant en mon nom, en devenant moi, puisque si je crois au nom de Jésus en tant que Jésus, vous allez devenir moi. Et donc, quand vous allez prier, donc quand vous allez élever vos voix, donc quand vous allez servir l'Éternel, lorsque vous allez marcher avec Dieu, vous allez dire en tant que Jésus, donc Dieu, bien que sachant que c'est vous, ne me verra que moi. Puisque moi, je suis devenu un, j'aime pas dire mini-Christ. Quand j'entendais souvent, oui, mini-Christ. Non, j'aime pas entendre ça. On devient Christ. On devient Christ. On devient la manifestation. On devient le témoin de sa gloire. On témoigne de ce qu'il est. En fait, quand on est témoin de quelque chose, ça veut dire qu'on certifie, qu'on atteste, qu'on approuve. Lorsqu'on est témoin, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de passer par les mariés pour savoir qu'on est marié. Les témoins peuvent attester par leur signature que les deux sont mariés. Donc, le témoin, c'est vraiment que je n'ai pas besoin d'être là si mon témoin est là, me représente. Voilà pourquoi il est écrit dans le livre des Actes. Vous serez mes témoins. Quelqu'un comprend un peu? Vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Et les témoins portent la gloire en eux, portent la vérité en eux. Et la gloire, je pense à ça, bon, je vais le dire quand même. La gloire en eux, la gloire dans l'Ancien Testament, c'est le poids. C'est peser. Le poids de la gloire, c'est la kabod. Vous voyez, c'est cette chose-là, c'est une lourdeur. Et même dans la pensée juive, c'est même quelque chose qu'on peut littéralement peser. Alors que dans le Nouveau Testament, la gloire, c'est la doxa. Ça veut dire que c'est le revêtement. Ça veut dire que c'est l'étincelle. C'est quelque chose qu'on porte. Et donc, si je suis témoin, le Christ est parti. Il n'est plus sur la terre. Mais il a dit, je ne vous laisserai pas seul. Et quand le Saint-Esprit arrive, on devient ses témoins. C'est-à-dire que sur la terre des hommes, les témoins du Christ qui peuvent attester que Jésus-Christ est Seigneur, c'est moi, c'est toi, c'est nous tous et c'est l'Église. Ça veut dire que si je suis le témoin de Dieu, partout où je vais au travail, on sait que Christ est là. Partout où je vais, que ce soit dans les études, dans les réunions de famille, en vacances, on sait que Christ est là. On sait qu'il est là quelque part. Ça veut dire que sur le visage de ce mec, je vois quelque chose de particulier. Quelque chose que je n'ai pas vu auparavant. Quelque chose que je n'ai pas vu à l'époque. Quelque chose que je n'ai jamais rencontré. Que je n'ai jamais vu. Que je n'ai jamais senti. Que je n'ai jamais senti. Et lorsqu'il parle de Dieu, il dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et je sens qu'il est chaud. Et je sens qu'il est puissant. Et je sens qu'il a quelque chose de particulier. Oh là là. Le temps passe vite. Le temps passe vite. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. J'ai un ami que j'aime beaucoup. Ça fait des années qu'on se connaît. Pour vous faire le topo, c'est un athée absolu. On s'est connus aux études ensemble. Un athée jusqu'à la moelle. Je pense que c'est aussi le garçon le plus brillant que j'ai jamais vu de ma vie. Un génie. C'est extraordinaire. On s'est rencontrés aux études et il m'a regardé, il m'a fixé. Athée absolu, jusqu'à la moelle. Il boit athée, il mange athée. Jusqu'au cube. Et tu ne peux pas venir débattre avec lui de philosophie ou de biologie. C'est un génie. Quand je dis un génie, c'est qu'il a 150 de QI, il est injouable. Il m'a regardé, il m'a dit, on ne s'est jamais parlé. Hein. J'étais là, on était posés, vous voyez, dans les pauses, dans les études, etc. On était en pause. On parlait de la vie entre nous. Et il me fixe, mais on ne se parle pas. Vous voyez, il y a beaucoup de gens. Lui, il est dans son côté, moi, je suis dans mon côté. Il me fixe. Et dans ma tête, je me dis, pourquoi il me fixe? Pourquoi il me fixe comme ça? Ça devient bizarre, là. En train de me fixer. Je suis très beau garçon, mais... Il me fixe. Et à la fin, il me regarde, il me dit,
c'est bien quoi. J'ai dit, ah, bien, tranquille. Toi, t'es chrétien, toi, hein? Je l'ai fixé, j'ai dit, mais... ouais. Je dis, mais comment tu sais? Je sais pas, frère. Je sens un truc en toi, je sais pas comment m'expliquer. Et ce garçon, je me suis retrouvé avec lui dans des trucs, dans des communautés un peu pour évangéliser, vous voyez, les gens qui évangélisent. Et il donnait, parfois il m'appelait, ouais, viens, il y a des chrétiens là-bas, j'aimerais qu'on parle ensemble. Je ne l'ai pas vraiment évangélisé. Hein. Je ne vais pas dire, on ne s'est jamais parlé de ça. On parle souvent que politique, un peu voilà, de la vie. Mais en fait, je porte quelque chose qui l'intrigue. Quelque chose qu'il n'avait jamais vu et jamais connu. Qu'il n'avait jamais ressenti. Je suis porteur de quelque chose qu'il n'a jamais... Il y a un truc bizarre. À cause de moi, je le trouble. C'est-à-dire que il a acheté une Bible. Il a commencé à lire les Écritures. Il a commencé à aller à l'église. Il a commencé à s'intéresser même à la théologie. Il y a quelque chose qui le dérange, vous voyez? J'ai compris que j'étais porteur de quelque chose. Mais à l'époque, pour moi, bon, je sais pas, il a sûrement un peu fumé. Non. J'étais porteur de quelque chose d'étrange. J'étais porteur de quelque chose qui le dépassait. Peut-être le rôle que j'ai ce matin, c'est d'expliquer à quelqu'un qu'il n'est pas seulement un serviteur, mais qu'il est un enfant de Dieu. Il y a un verset que tout le monde connaît, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom. La parole leur a donné le pouvoir de devenir. Et donc si je deviens enfant de Dieu, c'est que je suis de la même nature que lui. Si je suis de la même nature que lui, c'est pour cela que je suis un Christ, puisque Dieu n'a qu'un seul fils. Il a un fils unique. Mais comme je suis de la... Vous voyez, j'ai cru en son nom, donc je suis aussi enfant de Dieu. Je suis co-héritier. Vous voyez? Et j'aimerais vraiment que quelqu'un intériorise ça, se dise pas seulement, j'utilise le nom de Jésus comme une espèce de pouvoir et de formule magique ici et là qui donne de la puissance. En fait, je suis moi-même. Vous voyez, le Christ venait quelque part, il ne disait pas en mon nom propre, mais en fait parce qu'il est lui-même. Vous voyez? Et donc, nous, quand on parle de Dieu, qu'on déclare des choses, c'est une identité qu'on porte. On ne doit pas être éloigné, on est rattaché, on est collé, on est mélangé, on est soudé, on connaît Dieu. Une fois avec les jeunes, on parlait de se connaître. Que veut dire connaître? Dans la Bible, connaître, c'est en réalité se mélanger, faire qu'un, mélanger ses gènes, être, vous voyez, soudé. Plus que soudé. Il y a un terme encore plus puissant que soudé, mais ça n'existe pas en français. Collé, rattaché, chair, tout ce que vous voulez, collé, sang. Amen. Amen. J'aimerais qu'on puisse prendre un temps pour prier. Je vais m'exécuter pour qu'on aille vite. Là où tu es, tu vas prier, tu vas dire Seigneur, que tu ne veux pas seulement être un serviteur, tu veux être de la nature de Dieu. Tu ne veux pas seulement être éloigné, voir Dieu comme seulement une puissance, comme quelque chose que tu utilises de loin, mais que tu sois entièrement son enfant. Prions. Père, nous voulons être tes enfants. Tu t'es sacrifié à la croix afin, pas que nous changions, pas pour que nous devenions parfaits, mais que pour que nous changions de nature. Oh, le monde dit, chasse la nature, elle reviendra au galop. Toi, tu ne nous demandes pas de chasser la nature, mais de changer de nature. Nous changeons de nature. Je veux être un enfant de Dieu. Je veux être de la même nature, de cette nature-là.
Tu vas prendre un temps et tu vas parler cœur ouvert au Seigneur. Prends un temps. Prends un temps. Prends un temps. Autour de toi, plus rien n'existe. Tu es face à face. Pas seulement avec ton responsable, pas seulement avec une puissance, mais avec ton Père. Avec ton Père qui te confère une nouvelle identité. Et de la même manière que le lionceau ressemble au lion par filiation, c'est de cette même manière que tu ressembles à Dieu. Prends un temps, élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix. Yes. Yes, élève ta voix. Yes. Gloire, gloire, gloire à toi l'agneau. Gloire, gloire, gloire à toi l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Que toute l'Église chante. Chantons gloire, 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 gloire à toi. Oh oui, chantons gloire, gloire, yes, gloire, yes. Gloire, gloire à toi, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau, yes, est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer, l'agneau. Chante-le comme si c'était une prière, chantons. Chantons car il est glorieux, yes, et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons, yes, voix pour l'adorer, yes, l'agneau est souverain. Chantons car il est, my Lord, yes, glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Yes, monte dans le chant. Nous élevons, yes,
levons nos voix pour l'ado, l'agneau. Chantons car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est sourd. Oh oui, nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est sourd. Ensemble encore, oui, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Chantons car il est glorieux et digne de régner. Yes. L'agneau est souverain. Nous élevons ton nom, nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh, de Dieu est souverain.